Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Il est facile de s'égarer sur le chemin de la gloire. Ne laisse pas de fausses victoires te cacher la réalité. C'est toi qui me parles de fausses victoires, vieillard? Tu n'es qu'un ours fatigué qui a vendu son honneur en s'agenouillant. Plus je m'éloignerai d'ici, plus mon chant sera puissant. Je serai son ancre, Seigneur. Non, sois la voix de sa conscience. Qu'Égir bénisse votre traversée. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont une colonie près de la côte. Telle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le hou. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercier. Un temps clément, des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée! Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre ou le Valhalla!
Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le Dr Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le Dr Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur à grue. Merci, Sean. Je m'améliore. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? T'es loin de chez toi, Ivor. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave. J'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui, un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Tu vas ranger ça au frigo, Sean? Bien sûr. D'ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. C'est assez beau. Apaisant. Ça te gêne si je mets de la musique? Non, vas-y. Cool. Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Tu te sens bien? Mieux. Mais j'ai peur que ça recommence. Les deux flux de données parallèles. Je peux rien te promettre. J'y comprends pas grand-chose non plus. C'était comme si deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau.
Et autant te dire que ça faisait mal. Ah ouais, je vois. Il y a quelque chose dans cet échantillon d'ADN viking qui a l'air dense et bruyant. Est-ce que ce serait le bâton qui interfère? Comment ça? Mes migraines, mon humeur. Ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc. J'espère que tu te cherches pas d'excuses pour, tu sais, ton ami. Non, pas du tout. Pardon. Bon, mais vas-y doucement. Et si t'as l'impression de dériver, dis-le nous. J'essaie. Vraiment. Jetons un coup d'œil. Oui, Leila? Sean, qu'est-ce que tu penses de la tombe là dehors? Eh bien, elle bouleverse plusieurs siècles d'études à propos des premiers Européens à être venus en Amérique. En dehors de ça, ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue, non? Et sinon, on peut parler de ce truc sur ma nuque? Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien. Mais j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, j'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Je comprends. Et ton ancienne équipe, peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais nous, si. Néanmoins, si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en 8 ans, tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Le temps qu'on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. Sean n'a pas chômé. Sean, n'oublie pas d'arroser les plantes quand je serai là-dedans, d'accord? Je vais noter ça sur le calendrier et me le tatouer sur le mollet. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait 1 semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Leila, ça va? Désolée. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la Terre.
C'est troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureuse de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume de Mercy. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranvi! Rentrez les rames! Tout le monde debout! Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons! Oui! Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Et je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau! Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leurs dieux des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Aïe!
Bloquez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne. Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce camp. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. On m'attaquera à vue par ici. Aide-moi. Deviens mes yeux. Pas un pas de plus. Il y a une cavroie! C'est fini pour toi! Charogne, grimpe là-bas! Suivez-moi! Ouvre bien l'œil, mon frère. Je ne te laisserai pas t'enfuir! Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. La voie est libre. La chaîne a été libérée! Eivor! Mon navire! Je tiens!
Je ne peux pas les quitter. Les autres comptent sur nous. Eivor, où est-ce que tu vas? Travail, Eivor. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre l'objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver? Non. Allons voir ça de plus près. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Je ne vois pas nos navires. Je vais y aller, avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Qui sont ces hommes? Ils ont un accent curieux. Anglais, sans doute. Dag, Eivor, sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer. Sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc. Et prends ton arme.
lâche. Et tu touches. Voyons. Je ferais mieux d'y aller. Je vais te tendre le cou. Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Je crois qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Oui, plus personne. Montre-moi ces terres, mon ami. Ça alors, il mangeait des rats. Pas étonnant qu'il se soit battu. Eivor, regarde ça. Un piège sonore. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Je vais voir. Attends. Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd, Dag, par ici. Ils avaient des prisonniers. Toi là, détache-nous. Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanni, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Halfdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache.
connaissez les fils de Ragnar? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais ce ne sera pas facile. Chaque bourré et village a besoin d'une écurie. Pour prendre soin des chevaux, je trouverai bien du travail quelque part. Une idée peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Randvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses 4 royaumes. La Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu? J'ai peut-être une idée. Ravenstor, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Beau travail, ma douce.
Et qu'as-tu trouvé d'autre? Surtout des notes, des morceaux de plans, de vieilles lettres, quelques messages de pierre runique. Il a fallu du temps pour déchiffrer tout cela et reconstituer l'ensemble. J'aime bien vivre dans la Maison Longue. J'ai l'impression d'être un Jarl. L'endroit n'est pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout. Est-ce que je peux t'aider? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte et fais-en un meilleur usage qu'eux. Ormadur okkar kem after. Tendez l'oreille et écoutez. Pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir.
Enfin! Nous allons écraser ces monastères chrétiens en de coquilles d'œufs! Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. On ne peut pas naviguer à la voile. Hissez la voile! Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wing. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain, Valkyrior laid. Strain to Valhalla pain. Then horns resounds the mighty hall. For those who fight, for those who fall. Gardons ça pour plus tard. À l'assaut! Je suis prêt. Quand tu voudras. Allez! Fatigué, Reviens ici! avec moi! Je vais te féliciter. Jésus, les coups!
Remercie-moi. Tu aurais dû filer plus tôt. Suivez-moi. Godin, t'emporte! Passe sur le plan. Tu le tiendras plus. Vite, je te tiens. Que Dieu. Il me faut de l'aide! On a tout ce dont Gunnar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage. Tu vas crever! Faut venir m'aider! Un bon butin! On est pas d'ici! Piras edessim en atram! Fundiat!
Mais toi aussi. Allez, tiens bon. Oh, s'il te plaît, ne tombe pas. Accroche-toi. Il suffit de tenir bon. Oh, s'il te plaît, ne tombe pas. Accroche, il suffit bon. Fais attention, s'il te plaît. Il ne faut pas que cette feuille tombe. Le vent est fort. Recule. Ne touche pas à cet arbre. D'accord. Comment t'appelles-tu? Mae, Eivor. Cet arbre est important pour toi? ces feuilles, oui. Mon dit qu'il reviendrait avant qu'elles soient toutes tombées. Et il n'en reste qu'une. Mais il n'est pas rentré. Cela fait 6 semaines. 6 semaines qu'il est parti à Lincoln chercher du travail. J'aurais aimé qu'il reste. Rien qu'une saison de plus. Il était sûr que les champs ne donneraient rien, mais on aurait pu essayer. Un père n'abandonnerait pas son enfant pendant 6 semaines. S'il avait dû revenir, il l'aurait déjà fait. Oh, non. Tu peux parler à cette feuille, prier ton Dieu, invoquer les étoiles. Le sort de ton père est écrit depuis longtemps, comme le mien et le tien. Ne dis pas cela. Il va revenir. Il l'a dit. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Il va revenir avant que toutes les feuilles soient tombées, comme il l'a dit. سوادول ميتش هو الأخلي خانون مي Non! Tu es méchante! Je t'avais dit de ne pas faire ça! C'est pour ton bien, Mae. Ton père voudrait que tu vives ta vie, pas que tu la gâches de cette manière. Laisse-moi tranquille! Ne reviens jamais! Je ne veux plus te revoir! Va, Sinine. La journée a été bonne et vous avez tous fait du bon travail. Rentrons chez nous pour décharger tout ça. Tu es certaine qu'il ne reste pas 1 ou 2 trésors cachés? De quoi remplir nos sacs? Mes tripes me disent que non. Alors, Eivor, dis-moi combien? Combien? Dag, je ne compte pas les gens que je tue, car il y en aurait beaucoup trop. Je veux bien te croire, ami des loups. Moi, j'en ai tué 26, je crois. Non,
Il y en avait à peine une douzaine quand on est arrivé. Non, non, tu n'as pas tout vu. Certains ont attaqué depuis la forêt. Plus de toi, calme-toi. Déjà de retour, avec de bonnes nouvelles, j'espère. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que... Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Ah, les dieux nous... J'aimerais voir ce que tu proposes. Le combat te tend les bras. À une prochaine fois. Porte-toi bien, surtout. Aitam, maintenant que Basim et toi êtes installés, que comptez-vous faire? Des tâches nous attendent. Pour commencer dans les villes d'Angleterre. Lunden, Jorvik, Winchester. Les 3 villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Bien entendu. Ceux qu'on ne voit pas n'ont qu'un but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles.
Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts, et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Randvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner? J'accepte. Je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Aitam. Ta blessure te trouble-t-elle encore? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim? J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question? Non. Une simple observation. Es-tu en état de diriger ce bateau? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement. Et quel est ce cadeau que tu veux m'offrir? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. On s'amuse avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons une hauteur conséquente. Et voilà encore, l'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi? Gâcher la surprise? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparé. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien.
alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. Tu veux donc que je saute? Et d'ici? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Aitam! Aitam! Espèce de fou! Est-ce que tu t'es fait mal? Tu vois? Ma foi a été plus forte que ma peur. Les feuilles ont surtout amorti la chute! Eivor, voilà un aspect que je ne te connaissais pas. Cesse de nourrir ta peur. Domine-la. Ma mort m'est apparue dans une vision. Ah! Une chute parfaite. Qu'en as-tu pensé? Tu disais vrai. De la folie et de l'ardeur. Et la peur en a été chassée. Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce saut de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier? J'essaierais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse proie. L'ordre des anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kjotve? C'est son symbole. L'ordre constitue un fléau que nous espérons éradiquer. Comme nous, il agit en secret. Mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. Là où ses espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des Jarls inoffensifs et des Thane balourd, mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'ordre est partout. Elle façonne toutes choses et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant. Des Thane fortunés au roi sans pouvoir. L'ordre a tout corrompu. Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'ordre des anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Randvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait 6, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci, Aitam, pour tout cela.
Je dois partir. Alors va en paix. Je dois partir. Alors va en paix. Les Saxons divisent leur royaume en territoires plus petits qu'ils appellent Shire. Eivor, Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache, ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la Maison Longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prête, rejoins-moi à l'écurie. Et salut à toi. Oui, je suis français. Comment tu vas? Une boîte pour les messages et les requêtes. J'ai rarement eu un aussi bon lit, et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Oui, tiens-toi prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Mais pourquoi maintenant? Je t'en prie, Dai.
Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Randvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. Je dois me mettre en route. Au revoir. Au revoir. Le pillage est le moyen le plus sûr d'acquérir des trésors et des matériaux afin de bâtir notre colonie. Bonjour. Dis-moi, quel est ton métier? Si tu veux te faire tatouer quelque chose, tu viens et je m'en occupe. Et tu peux aussi m'apporter les motifs que tu pourras voir ailleurs. Mais bien sûr, sans échoppe, pas de tatouage. Dès que tu le pourras, bâtis-nous quelque chose, et nous nous mettrons au travail. Je dois prendre congé. Adieu. À la prochaine, Eivor. Ah, tu es là. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? 2 possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Hebridscher pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des alliances.
Parle-moi du Grand Breacher. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été campe au nord de Grantebridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ses chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Je vais partir tout de suite. Bien. Et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. Je dois partir. On dirait que j'ai reçu une autre lettre. Viande ensanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve.